Bonjour à tous et bienvenue sur Bismart. Retrouvez tout de suite les meilleurs moments de votre émission Smart Job dans le best-of. C'est un peu la critique que l'on fait en général d'ailleurs sur la numérisation, la digitalisation, c'est des pertes d'emplois. Vous dites l'inverse, vous dites vous gagnez du temps parce que ce sont des choses souvent fastidieuses qu'on peut gérer en informatique, en tech, et ça permet au RH de quoi faire, de dégager du temps sur autre chose. Le RH, il dégage du temps. Et il va dégager du temps. Aujourd'hui, les sujets, c'est la gestion des talents, c'est la gestion effectivement de l'évolution de carrière de ses collaborateurs. Il n'y a aucune valeur ajoutée à aller saisir 10 fois un collaborateur dans 10 systèmes différents pour un RH. Et puis ce qui est surtout intéressant dans cette valorisation, c'est l'expérience employée. Le jour où vous arrivez, au lieu de recevoir 10 emails, vous avez un portail sympathique, vous avez toutes vos tâches synthétisées, vous avez une vision de l'entreprise que vous rejoignez qui est tout de suite beaucoup plus sympathique. Et ça, on sait que cette impression première est quelque chose de très important. Et est-ce que votre outil rend les réunions beaucoup plus démocratiques quand vous parlez de vote? Comment sont pris en compte ces éléments? Je vote, ok, mais est-ce que c'est pris en compte par le manager ou l'animateur ou le boss en fait Déjà, on va accélérer la prise de décision. Est-ce que c'est du vent ou est-ce que ça sert quoi? Alors, déjà, on va accélérer la prise de décision. Parce que quand vous avez un groupe et vous allez pouvoir faire voter les gens instantanément sur un sujet, et plutôt que de tergiverser pendant 3 heures, digresser sur plein de sujets, vous allez accélérer la prise de décision. On a besoin de faire un petit brainstorming, une réflexion à 5, 6, 7 personnes. On va pouvoir, chacun pouvoir envoyer ses idées, le présentateur va pouvoir les catégoriser. Le gouvernement a raison de détendre le calendrier et d'offrir cette opportunité encore pendant 1 an. Et on revient sur la notion de confiance. Je pense que cette année supplémentaire donnée doit permettre aussi de travailler à l'après. C'est-à-dire que là, on va aider, on va venir sauver des entreprises. Pour autant, il faut utiliser cette période pour reconstruire de nouveaux modèles et donner de nouvelles perspectives. Sinon, on n'arrivera pas à sortir complètement de la crise que l'on vient de traverser. Il faut peut-être plutôt que donner de l'argent aux gens, que l'État aussi investisse en direct. Parce que l'État qui investit en direct, par exemple, pour renouveler le parc de voitures, pour isoler tous les bâtiments publics qui sont les plus mal isolés, ça permet de créer directement de l'emploi qui, après, fera des salaires directement. Dans les villes. Et donc, plutôt que de donner de l'argent aux gens qui vont avoir peur d'être au chômage et qui, du coup, vont le thésauriser, il vaut mieux que l'État investisse directement dans un parc vert, dans un immobilier vert, et de créer des emplois qui seront durables, pérennes. Donc vous n'êtes pas totalement favorable à l'idée qu'on relance par la demande parce que c'est de l'épargne qui va rester stockée. Exactement. Et l'économie ne dit pas. Moi je dirais avant tout en fait c'est de consacrer du temps à ses collaborateurs. Souvent en fait quand on est manager c'est un peu la variable d'ajustement l'équipe, c'est-à-dire que les points en tête à tête qu'on a calés dans l'agenda, souvent c'est le premier qui saute. Ouais. J'ai pas le temps de te voir, attends j'ai un truc. On s'est déjà dit des trucs, on s'est vu il y a 2 heures, on a parlé à la machine à café, c'est fait. Sauf que pas du tout en fait. Et donc c'est vraiment que l'agenda du manager en fait doit illustrer l'importance qu'il donne à son équipe.